Les Olympiades, c'est une initiative qui a été faite par les anciens de la Grange Obel, qui nous permet, nous, actuellement, de proposer aujourd'hui de la boxe. Et les Olympiades, un peu, c'est aussi un aboutissement de ce qui va se passer, les Jeux Olympiques qui vont venir sur Paris. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Une émancipation sociale via le sport, une émancipation individuelle du dépassement. Là, aujourd'hui, je suis accompagné d'athlètes. Ce sont des filles qui donnent le cours. Ça va être aussi des futurs coachs qui font des préparations de boxeurs. Et là, aujourd'hui, elles font un super bon travail. En tout cas, je tenais vraiment à féliciter ces filles qui sont là, qui vraiment pour moi sont l'image de ce que j'attends de ce sport. Alors l'objectif, c'est de créer du lien entre les habitants de la ville. Donc en fait, nous, ce qu'on met en place, c'est un petit peu des ateliers culinaires. On essaie de divertir la ville par différents loisirs. C'est important pour la jeunesse, pour les personnes plus âgées et pour les mamans, pour tout le monde de faire du sport. C'est important de prendre soin de soi, de sa santé, de son corps et surtout le mental, parce que le sport, c'est aussi le mental. Alors j'ai gagné, je suis arrivée la deuxième femme aux 5 km, la présidente de Maman de Cachan et d'ailleurs. Suivi de mon fils était avec moi. J'ai dépassé mes limites parce que je précise, c'est la première fois que je cours. Je déteste courir et je ne pensais pas que je le ferais et je l'ai fait, voilà. Et moi je m'occupe du stand en fait, les inscriptions. J'ai les inscrits avec mes deux collègues et on fait les inscriptions, toutes les inscriptions en général. Plus particulièrement, on fait une inscription UFOLEP aussi. C'est un de nos premiers grands projets. On va voir exactement comment ça se passe la journée. Alors l'association, c'est une association qu'on a voulu créer au mois de décembre 2022. Moi, je suis née à la Grange Obel, j'ai grandi à la Grange Obel. Et mes enfants, j'ai 3 enfants ici qui continuent à être à la Grange Obel. Et avec les 4 personnes et tous ceux qui sont ici, les membres du staff, on a voulu créer une association pour tous se retrouver en fait. Nous, on a fait énormément de sport grâce au CIS, le centre d'initiation sportive qui se trouvait là-haut. Et on veut retrouver un peu ce qu'on a vécu auparavant. Les anciens de la Grange Obel, c'est tous les jeunes qui ont grandi ici dans ce quartier. Cette journée est venue par rapport à 2024. Ça nous permet de réunir à peu près toutes les générations, que ce soit dans le sport ou dans la musique. On aimerait plus d'événements comme ça, plus de cohésion sociale. Toute religion, tout, ça soit, voilà, même avec les élus ce matin, c'était vraiment sympa. Voilà, à l'avenir, on aimerait promouvoir des événements comme ça parce qu'on sait qu'avec ces événements-là, les tensions sont vraiment bas. Nous souhaitons que tous nos quartiers soient embarqués dans la formidable aventure des Jeux Olympiques. Ici, comme ailleurs, il y a des tas de sportifs, certains confirmés, d'autres qui s'ignorent. On veut pouvoir faire du sport vraiment une ressource générale. Et tout au long de ces mois de préparation, on aura le grand bonheur d'accueillir la flamme dans le 10e et le long du canal. On va embarquer les habitants et organiser comme ça des événements à la fois festifs, à la fois sportifs, qui font qu'on vivra ensemble une très belle aventure. Ces Olympiades, c'est un événement important, comme beaucoup des événements qui sont organisés à la Grange Obel. On a la chance d'avoir un tissu associatif assez actif, globalement dans le 10e arrondissement et puis particulièrement à la Grange Obel. Une Olympiade à 1 an des Jeux Olympiques, on se dit que c'est bien. Les Jeux Olympiques, c'est pas que les sportifs qui viennent du monde entier pour faire des compétitions sportives, c'est aussi le sport de tous les jours, le sport amateur. Et c'est pour ça que la dimension qui est importante dans ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est l'héritage, ce qu'on appelle l'héritage immatériel, le fait d'avoir une action qui profite au sport amateur, au sport de découverte, à l'inclusion, au fait d'être ensemble simplement, de partager des moments comme on fait aujourd'hui. C'est important qu'il y ait des bénévoles sur ce type d'événement pour favoriser l'esprit citoyen des jeunes et les accompagner dans leur autonomie. Et mon objectif pour l'année prochaine, c'est de travailler le paralympique. Donc on espère qu'on va pouvoir faire la même chose avec les anciens de la Grange Obel et pourquoi pas le collectif de Gab sur d'autres Olympiades pour l'année prochaine. Bon, les JO, c'est un prétexte. Ce qui est important, c'est d'abord, dans ce quartier-là, on a toujours fait en sorte que tout le monde se connaisse. Ce qui serait bien, c'est que chaque année, un événement comme celui-là existe. Celui-là ou même un événement culturel. Ce qui serait bien, c'est de faire un festival du rire de la Grange Obel. On a commencé par le sport parce qu'il y a les JO. Mais on compte développer la culture, le théâtre, les spectacles, la musique. Et pour donner accès à qui veut pour venir faire des spectacles, faire du théâtre. Ça fait chaud au cœur, les gens sont dans une espèce de frénésie
d'envie d'offrir, de donner, de transmettre. Et je vous en parle d'autant plus que j'ai obtenu mon diplôme moi aussi aujourd'hui. Et j'étais, je peux vous le dire, aussi fier que les enfants qui ont fait du judo, du grappling. On a pris l'initiative de faire cet événement sportif pour initier les jeunes, les moins jeunes et les anciens à tous les sports. Mais il y a aussi un concert avec différents artistes originaires du quartier. C'est des grandes retrouvailles. Il y a une fraternité dans ce quartier qui existe depuis très longtemps et voilà, c'est que du bonheur, vraiment que du bonheur.